Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trifingui, Lama Kunzang, et aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui devrait vous concerner. Quel est ce sujet? Eh bien, c'est le sujet des Amorites. Et chez les Amorites, deux tribus d'Amorites, les Édomites et les Khazars. Or, à l'heure actuelle, vous ne pouvez pas comprendre la situation actuelle si vous ne connaissez pas l'identité des Amorites, qui ils sont. On va y revenir toute cette semaine avec des vidéos. Première vidéo, qui sont les Amorites? Pourquoi il y a deux principales tribus d'Amorites au nord et au sud de l'actuel État d'Israël, ou l'État de Palestine, qui s'appellent les Cananéens et les Édomites? Qu'est-ce qui se passe dans la Bible avec les Édomites puis les Cananéens, les Édomites avec Abraham, les Cananéens avec Moïse? Comment s'installe la civilisation davidienne et comment cette civilisation davidienne va avoir un enfant qui est la civilisation franque qui va mettre fin aux invasions amorites? Parce que des Amorites, il n'y a pas que les Cananéens, il n'y a pas que les Édomites, il y en a tout un lot dans les plaines d'Asie centrale qui vont attaquer la civilisation chinoise, la civilisation indienne, la civilisation musulmane et la civilisation franque. Or, les autres civilisations se sont tous laissés envahir et sont rentrés dans un cycle de dégénérescence. C'est pas le cas chez nous, chez les Francs. Nous avons accueilli les Huns de pied ferme, nous ne nous sommes pas laissés à cornardir et nous les avons tous abraillés. Grâce à ça, nous avons développé notre propre civilisation, la civilisation de la fille aînée de l'Église, qui est la civilisation capétienne du royaume de France, avec sa coutume. Dans ce contexte de victoire, eh bien, notre civilisation a pu se stabiliser, tandis que les autres civilisations rentraient dans un cycle de dégénérescence. Mais à partir du XIVe siècle, nous sommes aussi affectés par l'infiltration amorite. Cette fois-ci, c'est sous la forme des Khazars. Ce sont des satanistes qui utilisent le Talmud et qui ont fait dévier la Kabbale et le judaïsme pour créer ces sectes hassidiques qui sont basées sur l'enseignement de Mélektos, c'est-à-dire Lucifer, dans les cultes yézidis, à la frontière aux confins de l'Iran et de l'Irak. C'est un culte du serpent, c'est un culte du pan, avec non pas de l'intelligence, de l'intellectualité et du solsticial, mais de la mémoire, de la pollution génétique et du mémoriel qui est lié, à proprement parler, aux équinoxes. Donc dans ce contexte-là de basculement solstice-équinoxe, et regardez les dates qui sont toujours choisies par cette élite satanique, il est très intéressant de comprendre, de revenir sur la Bible et de comprendre qui sont ces Amorites, quel a été le destin d'abord des Édomites et ensuite des Cananéens. Ensuite, comment ces tribus ont continué d'Amorites, ont continué à se développer dans les plaines d'Asie centrale, de l'autre côté de la barrière du Caucase. Le Coran nous dit à la sourate 18 que les rois des temps anciens avaient placé une chaîne d'argent pour empêcher justement ces tribus amorites de déferler sur le monde civilisé. C'est les fameuses tribus de Gog, de Magog, ou Yadjuj et Majuj dans le Coran, dans la sourate 18 du Coran. Le Coran et la Bible nous renseignent bien sur ce que sont ces Amorites. C'est-à-dire il y a au moins 3 citations dans le Coran qui font référence aux Amorites, à leurs défauts dans le cœur, à leurs défauts sur l'os sphénoïde et les fémurs, et le fait qu'ils ne sont pas en relation avec Dieu, ils n'ont pas d'esprit. Ils sont en réalité les descendants et en contact avec les anges déchus, les messagers déchus, auxquels ils vont servir de véhicules. Alors on reviendra sur l'identité de ces messagers déchus, qui sont ces messagers, ces anges déchus, dans le cadre de la Bible, mais dans le cadre des mythologies, notamment on s'intéressera à nouveau aux tablettes sumériennes et l'immense falsification sur la question de la création de l'être humain qui va vous être servie par Zecharia Sitchin, par Anton Parks et toute cette mouvance luciférienne de la gouvernance mondiale qui veut vous convaincre que vous n'êtes pas des créatures de Dieu, mais que vous êtes des créatures d'extraterrestres. Voilà. On y vient. Vous voyez ce qui se passe en ce moment avec les fameuses sphères qui apparaissent un peu partout dans le monde, qui viennent des océans, et vous allez voir qu'on rentre dans la grande manipulation du Blue Beam, qui avait été annoncée d'ailleurs par Ronald Reagan, c'est-à-dire une genèse revisitée. Là aussi, vous avez deux reportages que vous pouvez voir de Radio-Canada dans la série Les Archives oubliées. Elles sont présentes sur Dailymotion, on n'a pas le droit de les mettre sur YouTube. Le premier, c'est l'Arche de Noé,
Et le deuxième, c'est la Genèse revisitée. Donc je vous mettrai le lien sous la vidéo pour que vous puissiez aller voir ces 2 vidéos sur Dailymotion. Déchargez-les parce qu'elles disparaîtront bientôt du marché audiovisuel, en tout cas gratuit. Dans ce contexte, on doit s'interroger sur ce qui se passe en ce moment. Ce qui se passe en ce moment, c'est que pour arriver à la gouvernance mondiale, c'est que pour que ces Amorites gouvernent la planète avec leurs amis non humains, ces messagers venus du ciel non humains, ces anges déchus et les créatures auxquelles ils ont donné naissance dans les différents règnes, eh bien, ils ont besoin de nous mettre à genoux. Donc, ils ont mis à genoux toutes nos civilisations. Maintenant, même la civilisation franque, regardez, on a un khazar comme Emmanuel Macron Rothschild qui vous présente son partenaire masculin pédocriminel Jean-Michel Trogneux comme étant une femme. Voilà. Donc on y est véritablement, vous avez un khazar et un neutre édomite. Quel est leur programme? Eh bien, on pouvait laisser l'humanité adamique se développer. Et de l'autre côté, on pouvait mettre les Amorites dans un coin. C'est ce qui a été fait préalablement par toutes les civilisations. Puis à un moment, ces Édomites ont été exterminés, ces Cananéens ont été exterminés, mais il est resté toutes ces Amorites des plaines d'Asie centrale, de l'autre côté du Caucase, c'est ceux qu'on appelle généralement les Caucasiens. Ces Caucasiens, ces Mongols, ces Turco-Mongols, etc., ces Huns, ces Ouïghours, etc. Vous voyez le rôle des Ouïghours actuellement en Syrie au service d'Israël, comme quoi, vous voyez, c'est une grande internationale de la grande Khazarie ou de la grande Amoritie. Eh bien, ils ont décidé de faire le contraire, c'est-à-dire de prendre les Adamiques, de les réduire à 500 millions, de les mettre sous neuro-implants, nanorobots, les séquestrer dans des villes parce qu'ils ont besoin de notre génétique pour se reproduire. Donc on leur servira de ressources de reproduction. Ils ont besoin de notre diversité génétique parce que leurs gènes sont récessifs. Ils ont besoin aussi de nos enfants pour leurs rituels pédosataniques, notamment la consommation de sang, la sodomie d'enfants et tous les rituels qu'ils font pour obtenir la manifestation de ces messagers déchus qui vivent dans le domaine subtil mais qui n'ont plus le droit d'avoir, depuis le déluge, un corps humain. Eh bien, c'est la possibilité de faire ce que nous explique le Rav Dinovitch, qui est un spécialiste de la question, c'est-à-dire soit se laisser influencer par ces entités sataniques du domaine subtil, soit nouer avec elles des contrats de sang, soit carrément préparer la venue d'incarnats comme Emmanuel Macron ou Vladimir Poutine, qui sont des incarnats amorites, des incarnats sataniques sur un support amorite. Très souvent d'ailleurs ce sont des khazars, ce qui vous explique que la communauté ashkénaze a donné au sens négatif tous les grands génies de la modernité, c'est-à-dire tous les fous furieux du communisme, du capitalisme boursier, toutes les dictatures, de toutes les philosophies, les idéologies malsaines, les escroqueries, etc. Tout ça vient de la communauté khazar ashkénaze. Tant qu'ils respectent la Torah, c'est pas si mal, et ils les ont exterminés, ceux qui respectaient la Torah, mais quand ils ne respectent plus, qu'ils sont complètement dans le Talmud avec tous ces côtés pédophiles, narcotrafiquants, criminels, etc., ils sont un véritable cancer. Et c'est ce cancer qui a décidé de séquestrer l'humanité adamique et pré-adamique dans ces villes. Le programme était annoncé au Guidestone of Georgia. J'ai fait plusieurs vidéos sur ce sujet, mais cette semaine, je vais me montrer didactique. On va reprendre point par point les différents éléments du raisonnement. Et vous allez voir que le récit s'éclaire. C'est que si vous voulez comprendre notre époque, suivez les vidéos de la semaine prochaine. La phase actuelle dans laquelle on est de préparation de cette gouvernance mondiale des Amorites, c'est une phase de chaos économique. Ce chaos économique, il a été généré d'abord par un chaos civilisationnel, puis par un chaos migratoire, et maintenant il prépare un chaos économique, avec une guerre civile, et donc je vous invite à voir ce qu'il y a à la suite, parce qu'en plus, leur spécialité, c'est qu'ils vous disent au cinéma la vérité, c'est-à-dire ce qu'ils ont prévu pour vous, tandis qu'aux informations, tous les jours, ils vous mentent. Regardez ce qu'il y a à la suite, c'est édifiant.
Tell her we've gone too far. Tell her we've gone too far. Come through and I will dance with you. Tell her we've gone too far. Come through and I will dance with you. Tell her we've gone too far. Come through and I will dance with you. Happy nation, living in a happy nation. Other people understand and dream of a perfect man situation. Need to seek salvation for the people, for the good, for mankind, for the Oh, China. China. Quel est le programme final des Amorites? Eh bien, Bernard Attali nous l'explique, ainsi que Yuval Harari. Ce qu'ils veulent, ils l'ont montré dans un rituel qui a été fait au moment de la mort de la reine d'Angleterre en 2022, ils veulent introduire un brin d'ADN synthétique dans notre génétique et à partir de là, contrôler l'expression de nos gènes. C'est-à-dire qu'à partir d'antennes qui envoient des ondes électromagnétiques avec des signaux auxquels vont réagir des nanorobots à l'intérieur de notre corps, ils vont faire que certains gènes vont s'exprimer ou ne vont pas s'exprimer, voire des gènes nouveaux vont apparaître. C'est comme ça que Jacques Attali, dans une conférence à Paris, pourrait dire il y a quelques années, nous serons l'élite supérieure, nous pourrons changer de sexe, nous serons immortels, nous serons assistés dans notre santé par des nanorobots qui répareront nos organes et notre ADN. Nous pourrons même modifier notre ADN pour changer de forme à volonté. Nous serons connectés à une intelligence artificielle qui nous donnera accès à toute la mémoire de l'univers et évidemment, vous serez un troupeau de bétail que nous exploiterons, que nous aurons réduit au minimum pour qu'il soit contrôlable et vous aurez le droit de nous admirer et de nous regarder à la télévision sans ne jamais faire partie de notre élite, dit-il, de super nomades. Voilà ce que dit le criminel Jacques Attali qui devrait être inculpé pour crime contre l'humanité et atteinte à la sûreté de la couronne, c'est-à-dire que quand vous allez véritablement comprendre qui vous avez en face de vous, je pense que vous aurez, comme moi, envie de les exterminer jusqu'au dernier. La question n'est pas des juifs, des chrétiens et des musulmans, ça c'est ce qu'ils vous font croire. Ils vous font croire que juifs, chrétiens et musulmans sont en conflit. En réalité, c'est eux-mêmes qui ont fait dévier et dégénérer le christianisme, le judaïsme et l'islam pour que ces trois religions rentrent en conflit. Et ils sont derrière toutes les guerres de religion. Ils ont aussi créé des nations artificielles avec des romans talmudistes, comme celui que vous vend Finkielkraut, Soral, de Barney, en mode minable. Celui, c'est vraiment le bas-fond de la communauté des circoncis du 8e jour. Et donc, il y a plus ou moins de talent chez l'artisterie communautaire, plus ou moins crédible, parce que ça s'adapte à tous les publics. Le gogol ira chez de Barney, le pseudo-intellectuel ira chez Soral. Il faut voir la fascination qu'un khazar de mère khazar juive, ashkénaze comme Soral, exerce sur les adeptes du roman national français qui repose sur deux mamelles qui sont le souverainisme. Donc Dieu n'est plus souverain et il ne nous envoie pas de... Alors, normalement, dans la société traditionnelle, Dieu est souverain et il nous envoie des souverains et nous avons de la souveraineté sur notre vie. Eux, ils partent en sens inverse. Ils disent que les hommes sont souverains parce qu'il n'y a plus de roi et parce qu'il n'y a plus de Dieu. Et alors à ce moment-là, comment tenir ces deux communautés? Cette communauté, elle tient par la foi dans les révélations et les prophètes, le virus prophété. De l'autre côté, eh bien, ça tient par le nationalisme, c'est-à-dire l'idolâtrie de la culture. Et donc,
ils ont inventé un roman national français que vous vend De Villiers, que vous vend Finkielkraut, GPTV, etc. Un roman national français pour créer des nations artificielles, les monter les unes contre les autres au nom du capitalisme et du marxisme, et après les tenir, toutes ces nations artificielles, dans le cadre d'une gouvernance mondiale. Tout ça est annoncé sur les fresques de Denver International Airport, à Denver, dans le Colorado, donc l'aéroport international de Denver. Dans ce contexte, eh bien, on pourrait croire que tout est perdu. Et c'est ce qu'on verra au cours de cette semaine. Donc, on va faire le diagnostic et puis on va voir les prophéties et les solutions. On peut sortir de cette situation. Voilà. Et les prophéties nous expliquent qu'on va sortir de cette situation. On va y sortir surtout parce que depuis mai 2024, on est dans un épisode d'hypersolarisation du système solaire. Et cette hypersolarisation du système solaire, elle est fatale aux Amorites. Et à partir du moment où il y a une hypersolarisation, c'est comme quand il y a beaucoup de lumière, l'ombre est très très forte. À midi, c'est là où l'ombre est la plus noire. Et donc, vous allez pouvoir avoir cet apocalypse, cette révélation, c'est-à-dire les voir tels qu'ils sont. Et nous, c'est ce qu'on va faire cette semaine. On se prépare au grand événement pour juin 2025, le grand événement de Garabandal, et qui aura lieu en mai ou en juin 2025, et avec une illumination mondiale des consciences. C'est-à-dire que vous allez prendre conscience de qui sont les Amorites, comment ils travaillent autour de vous, vous allez les démasquer. Jusqu'à présent, ce sont des menteurs pathologiques, ce sont des escrocs et des assassins, mais il était très difficile de les faire sortir du bois et de vous montrer exactement ce qu'ils sont. Eh bien, c'est ce qui va se passer de plus en plus dans les années à venir, c'est ça l'apocalypse. Vous allez voir qui est amorite et veut la mort de l'humanité et l'esclavage, et qui est adamique, christique, et veut le salut de l'humanité et le règne de Dieu sur terre. Voilà. Alors, ils se laissent pas faire, ils savent que la nature va les exterminer, que nous, on les finira. Donc, ils montent des stratégies. Alors, principalement, c'est des stratégies de mensonges. Moi, j'ai subi beaucoup d'attaques médiatiques, j'en subis encore maintenant. C'est des escroqueries, j'ai vécu aussi des escroqueries, et c'est des atteintes à mon intégrité physique. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, je porte un gilet pare-balles parce que je vais sortir, mais c'est comme ça depuis 10 jours parce que j'ai été avisé par les autorités brésiliennes que directement depuis la porte de Versailles à Paris, avec la complicité du consulat de France, de l'avocat de la personne qui a tenté de m'assassiner, 3 personnes avaient été payées pour m'assassiner ici au district fédéral. Donc j'avais des policiers à la maison, j'ai été placé sous protection policière et là je vais au sport. On me demande de changer de lieu assez régulièrement. Je suis obligé de porter un gilet pare-balles et de me déplacer en véhicule blindé avec un garde du corps. Donc vous voyez comment ces gens-là sont extrêmement déterminés. On a à l'intérieur de la DGSE en France un petit groupe d'amorites. Et ce petit groupe d'amorites qui sont des menteurs pathologiques, qui sont des pédocriminels, qui sont des voleurs pathologiques puisqu'ils pillent les fonds publics et ils reçoivent des rétrocommissions sur les ventes d'armement, sont de véritables escrocs et des narcotrafiquants, et qu'en réalité ce sont des assassins qui n'ont pas hésité à pointer des armes de guerre sur la tête des Français qui ne voulaient pas s'intoxiquer avec des masques ni rester chez eux. Donc toute cette racaille va être maintenant démasquée. En attendant, évidemment, on doit être fort, on doit vraiment se préparer au combat, puisque nous allons aller au combat contre les Amorites. Donc attendez-vous en 2025 à une guerre civile en France, un effondrement à l'horizon de 2026. Je donne des dates, mais elles sont approximatives. Ça peut être décalé de 2 ans. En règle générale, j'ai toujours au moins 2 ans d'avance sur ce que je vous dis. Je vous avais annoncé les événements actuels d'Israël, je vous avais annoncé pour 2022. Vous voyez qu'on est en 2024. Il y a eu des événements en 2022, mais on y est véritablement maintenant. Donc, comme toutes les personnes qui ont un os phénoïde bien orienté, j'ai tendance à capter les informations un peu en avance de tout le monde et à vous les retransmettre. Donc, je ne sais pas exactement quand ça va se passer. Monseigneur le roi André de Biaz me demande de ne pas donner de date. Je vous donne ça de façon approximative, mais ne retenez finalement pas de date. Mais déjà, on voit qu'il y a l'événement solaire qui est en perspective. Donc, je vais vous expliquer donc cette base des Amorites, les Khazars,
Le problème avec les Khazars, le problème avec les Édomites, donc les Khazars amorites et les Édomites anglo-saxons, ou les Khazars cananéens et les Édomites anglo-saxons, et puis la situation actuelle, ce qu'ils sont en train de planifier, ce qu'ils vous montrent dans les films, et comment en réalité, maintenant vous allez avoir un retour de la question de la génétique et de l'identité génétique, mais en mode inverse. C'est-à-dire que jusqu'à présent, dans la paix, on cultivait le terroir et nos qualités génétiques. Et bien maintenant, ce qu'ils ont décidé, c'est de faire que les gens s'affrontent sur la question de la génétique en dressant les différents groupes génétiques humains les uns derrière les autres dans le cadre d'une troisième guerre mondiale. Vous voyez ce qu'il y a à la suite aussi, c'est édifiant, et en plus ils vous le disent. Ils sont culots monstres. Wyatt, there's one hung up in there. Hey! Hey, guys! What's happening? I guess there's some kind of misunderstanding here. Yeah? Yes, sir. Those two guys over there, they're my colleagues. What kind of colleagues? Journalists, sir. We're passing through. Passing through to where? Charlottesville. Charlottesville. What's in Charlottesville? Good hiking, I hear. Actually, we are covering the university campus there. They started a new program. They are reopening the school, which is it's a real feel-good story. And I guess we all need that, right? Yeah. This guy's your colleague? This guy here? Yes, sir. He's my. That guy? Sir? Just, Just what? Just what? you know what? What? Just please. Just please? Sir, Please, please. sir. Yes, Just speak. Let me. We're American journalists, You told me that already. okay? We work for Reuters. Reuters doesn't sound American. Okay, it's a news agency. I know what Reuters is. Sir, okay. I'm just saying Just saying, just what? we're American, okay? Okay. What kind of American are you? Central American? South American? What? Florida. Florida. Central. What about you? Where are you from? Tell him, Jesse. Missouri? Missouri? It's the show me state, right? Yes. Isn't that what they call it? Yes. Why do they call it the show me state? I don't know. You don't know? It's American. It is American. 100%. What about you? Where are you from? Colorado. Colorado. Colorado, Missouri. That's what I'm talking about.
American. Who's this guy hiding over here? Hey, buddy. What's your deal? Where are you from? Huh? Where are you from? What? You can't speak? Are you mute? You can't speak English? Yes, you can. Yes, you can't. Okay. You open your mouth and tell me where you're from. Just make sure it's clear fucking English, okay? Where are you from? I'm from Hong Kong. Oh, China. China. So just What? Just stop it, okay? Stop it! Who the fuck? Stop it! Do you think you are the Get in the car! Get in the fucking car! Go, 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 go! Donc, plein de vidéos au cours de la semaine pour faire un point, parce qu'il y a un public nouveau qui est arrivé sur cette chaîne et le public ancien de l'autre chaîne qui nous a retrouvés. Bon, t'es pas très fufute parce qu'il suffisait de taper mon nom pour me retrouver. J'ai 10 chaînes en tout. Mais tant que je suis présent sur YouTube et sur Odyssée, n'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos. Vous verrez que depuis 2015, mon propos il est parfaitement cohérent. Je dis la même chose. Quelquefois, je me suis un peu trompé dans les pronostics. Par exemple, j'avais pronostiqué Elizabeth Warren, ça a été Kamala Harris. Je pensais que Kamala Harris gérerait le bas-out des États-Unis, mais finalement, ça sera sans doute Donald Trump. On ne sait pas encore parce qu'il n'est pas encore président et peut-être il sera assassiné. Donc, on n'en a peut-être pas fini avec Kamala Harris, comme ceux qui pensaient que Zelensky allait partir. Or, Zelensky, il est toujours président en violation de la Constitution ukrainienne. Donc rien ne nous dit qu'ils ne violeront pas la Constitution des États-Unis. Voilà, et les différents amendements à la Constitution des États-Unis. Donc dans ce contexte, soyez prudents, soyez forts, préparez-vous, le choc va être rude, mais au final, on est sûr, tu vaincras Alba. Voilà, tu vaincras Tréfingui, ne t'inquiète pas. Encore, ça m'a été répété ici par les autorités ecclésiastiques au Brésil. Pascal, tu as la protection de la main du Christ, de la Vierge Marie, de Saint Philibert sur toi et sur Monseigneur André. Et ce qui peut être fait pour toi par la catholicité sera fait. Voilà. Donc je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé au Grand-Duché de Luxembourg. Sans le Grand-Duc Henri, je ne serais pas ici devant vous aujourd'hui. Je remercie évidemment les autorités fédérales ici qui m'ont appuyé. Et puis on va en finir avec la mafia de juifs et de francs-maçons, ou plutôt de khazars et de francs-maçons, de khazars talmudistes et de francs-maçons de Rio de Janeiro, puisqu'ils ont voulu rentrer en confrontation avec la République fédérative du Brésil. Stéphane Clavel a mis en évidence tout le réseau de corruption sioniste derrière Bolsonaro, Chabad Lubavitch. On a le nom de tous les policiers, tous les juges, tous les gens du ministère public qui sont directement liés à l'assassinat de Marielle Franco, au réseau pédophile Borrell et à la corruption
tiré depuis Israël et la France à Rio de Janeiro. C'était très intéressant puisque, en fait, j'ai servi d'hameçon pour faire sortir des gens du bois. Donc, quand on a un crétin avec un aussi petit pénis que Stéphane Clavel, qui est tellement désinhibé dans son activité d'atteinte à la sûreté nationale brésilienne, qu'il faut en profiter. Et en tout cas, on a dans les jours à venir une excellente prise, puisqu'on a obtenu un mandat de prison pour la personne qui a tenté de m'assassiner. Elle est sous secret de justice, donc lui-même n'y a pas accès et ne le sait pas. Mais dès qu'il va bouger, il se fera coincer. Et avoir un colonel de l'OTAN dont la mère est une putain casard de camp de concentration et dont le père est un nazi et qui a passé toute sa vie au service du communisme et du socialisme à la française et toute sa vie au service de l'État d'Israël, c'est quand même une belle prise d'avoir un petit pédophile à avoir sous la main et mettre en prison. Mais je suppose que quand il sera en prison, il ira dans la section LGBT de Bangou et il demandera effectivement à faire ses opérations. Il finira comme sa cousine Anna Groska avec des gros seins, un petit vagin artificiel qui lui évitera de violer sa fille, de violer son fils, de violer sa petite fille, de mentir comme un arracheur de dents, de mentir à tout le monde et d'essayer de tuer la noblesse franque. Picardie ne se relève pas. Voilà. Eh bien, Tréfingui ne se vainc pas, parce qu'il est du côté de Alba, et le Christ lui-même a dit à Alba, tu vaincras, et nous vaincrons, nous aurons sans doute des morts et des pertes, mais soyez certains que nous vaincrons. Ce n'est qu'une question de temps, ils le savent, ils essayent de nuire au maximum avant de partir. Un serpent, avant de crever, essaye toujours de vous piquer, mais cette fois-ci, la Vierge a son talon sur la tête du serpent de Ninive. À bientôt. Ciao. T'as plus 20 ans, t'as plus le temps de faire l'enfant, de faire que la fête. T'as plus d'argent, pas d'élan, tu vas vraiment droit vers la défaite. Et j'entends loin, loin, loin cette petite voix chant de sirène qui me dit mais viens, vas-y prends ma main, allez je t'emmène. Ah, 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 qui me dit tout bas. J'avoue, je sais pas, je monte rien à la face, je finirai complètement folle et voilà. T'as pas le droit de rester comme ça, faut faire des choix. T'as quoi dans la tête, mène des combats, crois en toi, le monde est là, part à sa conquête. Et j'entends loin, loin, loin cette petite voix chant de sirène qui me dit mais viens, va vers ton destin, faut pas que tu freines. J'avoue, je sais pas, je monte rien à la face, je finirai complètement folle et voilà. J'avoue, je sais pas, je monte rien à la face, je finirai complètement folle et voilà. Hear the sound of your dreams, you are so near, they are so near. Look around, hear the sound of your dreams, none of your fears, and just open up your heart. Come, I will never let you down, I know you're a fighter. Hold in your heart the love around, you know you're a fighter. Et j'entends loin, loin, loin cette petite voix qui me répète non mais tu vas où? Come, I will never let you down, I know you're a fighter. Hold in your heart the love around, you know you're a fighter. Et cette fois, elle s'en va, elle revient dans ma tête, non mais tu vas où? J'avoue, je sais pas, je monte rien à la face, je finirai complètement folle et voilà. J'avoue, je sais pas, je monte rien à la face, je finirai complètement folle et voilà. Hey.
Il y a tant de voix dans ce monde, des histoires à raconter, des cœurs à combler. Peu importe où tu es né, nous partageons tous la même humanité. Que tu sois né à Paris, au Mali ou à Djibouti, pour moi rien ne peut changer l'amour qui se trouve en moi. Peu importe ta couleur, peu importe ta provenance, nous sommes tous unis dans cette même danse. Levons les yeux vers l'horizon, pour un avenir mieux plein de belles saisons. Main dans la main, cœur à cœur, nous créerons un monde meilleur. Je voudrais qu'il y ait une loi qui permette à tous les enfants du monde entier de vivre dans la paix. Je voudrais qu'il y ait une loi qui permette à tous les enfants du monde entier de vivre en liberté, de vivre dans la paix. Il y a tant de souffrances, tant de larmes et de douleurs, mais ensemble nous pouvons apporter la chaleur aux cœurs brisés, aux âmes perdues. Ensemble nous pouvons construire un monde plus juste. Levons-nous pour ceux qui ne peuvent pas, tendons la main à ceux qui n'ont pas de voix. Ensemble nous ferons tomber les murs et nous construirons des ponts d'amour et de bonheur. Vorrei che ci fosse una legge che permetta a tutti i bambini del mondo di vivere in pace. Vorrei che ci fosse una legge che permetta a tutti i bambini del mondo di vivere in libertà, di vivere in pace. Nous sommes les gardiens de notre avenir, ensemble nous pouvons tout reconstruire. Donnons aux enfants un monde de lumière, où ils pourront rêver sans peur, sans guerre. Ensemble nous pouvons changer le cours de l'histoire, ensemble nous pouvons illuminer la gloire de l'amour, de la paix, de la solidarité, pour un monde uni, pour l'éternité. I wish there were a law that allows all children around the world to live in peace. I wish there were a law that allows all children around the world to live in freedom, to live in peace. Ich wünschte, es gäbe ein Gesetz, das allen Kindern auf der Welt erlaubt, in Frieden zu leben. Ich wünschte, es gäbe ein Gesetz, das allen Kindern auf der Welt erlaubt, in Freiheit zu leben, in Frieden zu leben.我听到有一条法律，允许世界上所有的孩子生活在和平中。我希望有一条法律，允许世界上所有的孩子生活在自由中，生活在和平中。Desearía que hubiera una ley que permitiera a todos los niños del mundo vivir en paz. Desearía que hubiera una ley que permitiera a todos los niños del mundo vivir en libertad, vivir en paz. Ensemble nous pouvons changer le cours de l'histoire. Together we can illuminate the glory del amor et de la pace, de la solidarité, pour un monde uni, pour l'éternité. Français. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. 1, 2, 3. Le cours de gnose islamique, c'est-à-dire qui conjuguait à la fois la métaphysique musulmane et la théologie catholique, a été annulé pour des raisons de sécurité. Il devait avoir lieu demain, quand vous recevrez cette vidéo hier.
Ce cours, il est destiné à vous permettre de mieux comprendre qui est Henri V du Croissant et de la Croix et pourquoi le Royaume du Maroc, le Royaume d'Espagne et le Royaume de France vont vivre un partenariat assez exceptionnel dans les années à venir quant à la gestion du destin de l'Afrique, de l'Europe et d'une partie de l'Atlantique. Donc je vous invite à prendre ce cours. Il a été reporté d'une semaine puisque j'ai été avisé d'une nouvelle séance de tentative d'assassinat directement commanditée depuis la porte de Versailles via le consulat de France à Rio de Janeiro, l'avocat de la personne qui a tenté de m'assassiner, qui est un ex de l'OTAN et un ex de la DGSE. Voilà, alors évidemment, il ne s'agit pas de toute la DGSE, il s'agit d'un groupe de bandits, de mercenaires à l'intérieur de la société commerciale République française et qui travaillent directement pour les Rothschild. Ce sont des personnes qui sont d'ailleurs d'origine khazare, soi-disant juive, et dont les pères souvent d'ailleurs sont des édomites. Donc on a vraiment la racaille khazare et la racaille édomite. Quand les deux sont ensemble, on a du nazi et du bolchevique ensemble, ou du nazi et du sioniste ensemble, et ce sont de véritables bolcheviques qui font toutes les méthodes des bolcheviques, détruire la religion, assassiner la noblesse et instaurer une république des animaux. Lisez d'ailleurs le roman éponyme de George Orwell qui s'appelle La ferme des animaux ou La république des animaux. Vous allez voir ce qui se passe lorsqu'on laisse un troupeau de porcs édomites et khazars imposer une république talmudo-maçonnique et transformer la ferme en une espèce de cloaque, voire un camp de concentration. Donc il n'est pas trop tard pour s'inscrire à ce cours. Vous pouvez encore vous y inscrire jusqu'à 10h, dimanche prochain. Il aura lieu donc à 8h du matin de Brasilia, ce qui fait 13h de Paris. Voilà, donc n'hésitez pas, ce cours il est fait au bénéfice du dauphin de France, c'est-à-dire de Edgar, le fils de Monseigneur André de Biaz, et pour finaliser les travaux que l'on fait actuellement chez les indigènes à Pau, Brésil. Donc rien ne me revient personnellement, ce cours est destiné, le bénéfice du cours est destiné à d'autres personnes. Vous avez deux tarifs, un tarif donation et un tarif pour les anciens étudiants, mais si vous avez des difficultés personnelles, n'hésitez pas à nous contacter afin d'obtenir une réduction. Voilà. À très bientôt, ciao. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est ça. Sœurs de l'ordre du Carmel, les carmélites, ont décidé d'ouvrir un monastère près du mont d'Arrée afin de se préparer et de préparer spirituellement les gens qui le souhaiteraient à la venue de Monseigneur André, du grand monarque, en accord avec la prophétie, donc sur le mont d'Arrée, où il arrivera avec ses lieutenants-colonels pour repartir à la conquête de la France à l'invitation d'un général de petite noblesse du sud de la France. Inutile de vous dire qui c'est. Il sera aidé principalement par la marine nationale, par Saint-Cyr, Bretagne, et par des militaires français qui ne baisseront pas la culotte ni devant les forces algériennes et l'islamo-gauchisme dans le sud de la France, ni les Orléans et les Russes et leurs alliés iraniens, etc., dans le nord de la France. Donc la reconquête, elle aura lieu à partir des monts d'Arrée, à partir de la Bretagne. Nantes sera entièrement détruite, ça lui apprendra de faire des Hellfest, mais à Rennes, nous battrons, nous gagnerons la bataille de Rennes et bien d'autres batailles, puisque nous arriverons en peu de temps à libérer notre pays des forces d'occupation russes. Une fois de plus, cette occupation russo-algérienne de la France, elle sera possible qu'à partir du moment où il y a un certain nombre de Français qui décident de baisser la culotte. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de vous préparer spirituellement avec ce monastère du Mont d'Arrée. Donc, ce sont des carmélites qui seront chargés de vous préparer d'un point de vue spirituel. Quant à nous, on verra ça au printemps avec la reconstitution du régiment Picardie. Eh bien, on permettra aux hommes qui le souhaitent de rejoindre Monseigneur André et de former une force militaire de frappe pour libérer notre pays. Une fois de plus, eh bien, la Bretagne, Breitz, Mabro, évidemment en avant. Une fois de plus, on va aider les Français. On espère que c'est la dernière fois.
On est intervenu à Poitiers, on est intervenu pendant la Première Guerre mondiale, on est intervenu pendant la Deuxième Guerre mondiale. On intervient une fois de plus avec les Grands Bretons pour vous sauver. Eh bien, faites-nous honneur. Vous avez sous cette vidéo les coordonnées afin d'aider ce monastère de carmélites. Si vous avez des meubles, si vous avez des matériaux, si vous avez du temps disponible, si vous avez un peu d'argent, eh bien, contactez la personne en dessous et nous allons vous permettre, eh bien, de participer. Vous qui voulez faire quelque chose, êtes nombreux à envoyer des messages à Monseigneur André. Eh bien, maintenant, c'est ici que ça se passe avec les héros des évangiles, avec les héros du Christ. C'est ici que ça se passe au Brésil. C'est en France aussi que ça se passe avec les carmélites et d'autres ordres qui nous ont rejoints. Je vous l'avais dit, on peut compter sur les religieux réguliers français, c'est-à-dire les monastères. Laissez tomber les séculiers, ceux qui sont dans le siècle, ils sont complètement satanisés par Vatican III au service de la gouvernance mondiale. Mais la résistance, elle s'organise dans la vieille noblesse, celle qui n'a pas trahi, dans le peuple chrétien, catholique qui n'a pas trahi, et dans nos ordres monastiques. La reconquête, de toute façon, se fera à partir de nos ordres monastiques, avec l'appui de l'armée. Une fois de plus, rejoignez nos ordres monastiques, rejoignez notre armée de libération royale, rejoignez Monseigneur André de Biaz. À bientôt, ciao. De Paris à Marseille, je te découvre. Mon cœur bat pour toi, ma douce France. Dans chaque ville, dans chaque rue, je ressens ton âme, ta vertu. De Paris à Marseille, je te découvre. Mon cœur bat pour toi, ma douce France. Et chaque jour, je te chéris. Dans tes couleurs, je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Mon amour, ma France adorée. Dans tes bras je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Des champs de lavande au coup de bretonne, je suis envoûté, ton charme zone. Chaque coin, chaque recoin raconte une histoire, un doux refrain. Chaque jour je te chéris, dans tes couleurs je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Mon amour, ma France adorée, dans tes bras je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. 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 La Seine murmure des secrets anciens. Les Alpes se dressent témoins sereins de l'histoire, de l'amour et de la paix. Pourquoi, oh pourquoi t'es si parfaite? Je vis ma vie dans ton éclat. Sans toi ici, rien ne va. Je vis comme ça dans ta lumière. Ma France, je suis fier. Et chaque jour, je te chéris. Dans tes couleurs, je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Ma France adorée, dans tes bras, je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour
très ancien. Et les Alpes se dressent témoins sereins de l'histoire, de l'amour et de la paix. Pourquoi, oh pourquoi des cieux